suis artisan sellier, je fais des selles sur mesure. Donc mon travail, c'est vraiment de me déplacer chez le client, de prendre les mesures de son cheval, les mesures du cavalier et de faire la selle parfaitement adaptée à la morphologie du cavalier et du cheval, bien sûr. Ça fait 25 ans que je suis dans le cuir, hein, donc j'ai commencé à travailler chez De Vaucoux à Biarritz, où je faisais beaucoup de brides, d'enraidement. Et ensuite, j'ai eu la chance de rentrer aux ateliers Hermès en 2000. J'ai travaillé quasiment 20 ans chez Hermès. Donc l'avantage dans cette entreprise, c'est qu'il y a vraiment une grande qualité au niveau des cuirs, du savoir-faire. Et chaque artisan fait sa selle du début à la fin. Donc ça permet vraiment de construire sa selle et d'avoir une expérience d'artisan. Donc là, il y a deux pots. Donc ça, c'est du taurillon. Donc le taurillon, c'est un jeune taureau, hein, comme son nom l'indique. Donc c'est un cuir qui est un petit peu plus marqué que le cuir de veau, mais qui est aussi un peu plus résistant. Donc c'est vraiment bien adapté au cuir de selle d'extérieur. Donc on va l'utiliser sur le siège, les avancées et les panneaux. Voilà, toutes les parties qui demandent de la souplesse et du confort, elles vont être réalisées en taurillon ou en veau. Ça c'est de la vache, donc vache grainée. Donc ça c'est encore une autre tannerie, c'est la tannerie Gall qui est dans le sud-ouest de la France aussi. Et ça, c'est vraiment des très beaux cuirs tannage végétal. Donc quand on dit végétal, ça n'a rien à voir avec du cuir végétal, hein, c'est vraiment du cuir de vache. Mais le tannage végétal, c'est-à-dire qu'on va utiliser de l'écorce de chêne. Et donc ça, c'est des tannages longs en fosse. On va plonger les peaux pendant 6 mois dans des fosses avec de l'écorce de chêne pour avoir le tannage. Et ça donne des cuirs très beaux, qui vieillissent très bien dans le temps, qui se patinent très bien. Et là, c'est un cuir qui est bien adapté pour l'équitation d'extérieur. Parce que quand vous passez dans un chemin avec des ronces, des branches, voilà, il risque d'y avoir des griffures. Et ça, c'est beaucoup plus résistant qu'un cuir doublé veau. Voilà, donc là, elle est entièrement doublée en veau. Donc ça, c'est toujours un peu moins résistant parce que c'est collé. Et voilà, c'est un cuir qui est plus fragile, donc ça va marquer plus facilement. Donc ça, c'est vraiment des cuirs qu'on va utiliser plutôt pour le CSO, où le cavalier a besoin de contact, de grippe, pour que sa jambe soit fixe. Et il ne va pas trop sortir en extérieur. Je travaille avec des arçons à arcades interchangeables. Donc en fait, vous avez 2 vis là, vous enlevez l'arcade et ça permet de modifier l'ouverture de l'arçon pour l'adapter parfaitement au cheval. Parce que voilà, sur les chevaux de randonnée, par exemple, on peut avoir des grosses différences de morphologie entre l'été et l'hiver, selon qui va travailler, selon qui ne va pas travailler. Donc c'est important de pouvoir intervenir sur la selle et de la modifier. Quand je me déplace, voilà, je prends toujours ces 2 objets. C'est une petite règle souple qui est beaucoup utilisée en dessin industriel. Donc il y a une âme en plomb. Donc ça, je la pose sur le garrot, à 5 cm de l'épaule du cheval. Et c'est ça qui va me donner l'ouverture du garrot que je vais pouvoir adapter ensuite avec l'arcade. Et pour les panneaux de la selle, donc les panneaux, c'est la partie matelassée qui est en contact avec le dos du cheval. Là, je vais utiliser cet appareil que je vais venir positionner sur le dos du cheval pour qu'elle colle parfaitement. Ensuite, je prends en photo tous les petits réglages et de retour à l'atelier, j'ai le modèle pour pouvoir faire les panneaux parfaitement adaptés à la morphologie du cheval. Ça, c'est cousu à la main. Donc en fait, on va venir coudre le siège sur le petit quartier à l'envers avec une couture à la main. Et ensuite, c'est retourné et monté sur la selle définitivement. Donc en fait, il faut toujours imaginer qu'il y a 2 étapes. C'est-à-dire une fois que l'arçon est monté avec de la mousse, je vais venir tendre une peau de taurillon ici, qui va dépasser de chaque côté, bien sûr. Je vais prendre mes 2 petits quartiers, je vais les positionner de chaque côté. Je vais dessiner au crayon. Ensuite, j'enlève les petits quartiers. Je découpe selon mon tracé. Seulement après, je viens coudre le petit quartier sur le siège à l'envers, en intercalant un petit jonc au milieu pour que ce soit joli. Et seulement après, je remonte la selle, le siège sur la selle. Donc ça se fait toujours en 2 étapes. Donc voilà, donc ça c'est le couteau de sellier.
Donc on appelle demi-lune selon les appellations. Ça c'est la griffe à molette, donc celle-là elle est très vieille aussi, hein, elle est magnifique. Donc là la petite molette là, elle servait en fait à marquer le point. Donc elle se positionne comme ça, donc vous la calez dans le creux de l'épaule, vous appuyez, et là ça vous fait l'espacement du point. Et ça c'est le marteau de sellier, donc ça c'est aussi vraiment spécifique au métier, donc un marteau très long et très fin. Donc tout ça, voilà, c'est des outils qui ont plus d'un siècle, hein, qu'on chine sur les brocantes quand on arrive à en trouver. Et ça existe toujours en moderne, mais ça n'a rien à voir au niveau qualité de fabrication, finition. Il n'y a pas ces petits décrochements, ces polissages. Enfin là, c'est vraiment un très bel objet. Ça, c'est la pince à coudre, donc c'est l'outil traditionnel du sellier, du bourrelier. Donc ça se coince sur la jambe comme ceci. Donc là, on appuie sur la jambe gauche et avec la jambe droite, le poids, on va fermer sur l'ouvrage. Donc ça permet de maintenir sa pièce à coudre en ayant les mains libres. Donc ensuite, je prends mon alène. Donc hop, je vais venir percer. Alors en fait, à chaque fois, on fait le mouvement comme ceci. Hop. Donc le premier point, j'équilibre mon fil. Bon là, ça va, il est à peu près équilibré. Puis voilà, en fait, c'est le point sellier, c'est un point avec un fil, 2 aiguilles inclinées, qui est extrêmement solide et résistant. Parce qu'à chaque fois, le fil passe dessus-dessous. Alors que sur une couture machine, c'est ce qu'on appelle le point de chaînette. C'est là que vous avez un fil dessous et le fil du dessus qui vient se prendre dedans comme ça. Donc en général, quand il y a un point qui saute sur une couture machine, les autres ont tendance à filer aussi, ce qui n'arrive pas avec le point sellier à la main. Moi, l'idée dans mes produits, c'est vraiment de vendre une selle haut de gamme qui soit modifiable par la suite. Que, voilà, si vous changez de cheval, vous n'êtes pas obligé de changer de selle.